Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Baby la bricole. Alors c'est ma deuxième prise malheureusement parce que la première vidéo, le premier tournage s'est très mal passé, il y a eu pas mal de problèmes. Et en fait j'étais censé tester ça, ce truc là, enfin. Hop, allez, veux-tu bien venir par là? J'étais censé tester ce truc. Mais le problème c'est que, il voulait pas. Voilà, il voulait pas se faire tester. Et malheureusement, l'HDMI elle est complètement morte. Ça m'a fait douter du petit PC que je voulais utiliser pour la tester et de mes câbles HDMI parce que j'en ai plusieurs évidemment en stock. Et malheureusement, je pense que c'est elle qui a fait quick. Et le fait que malheureusement une TV qui n'a plus d'HDMI ou un écran qui n'a plus d'HDMI, à l'heure actuelle c'est complètement mort quoi. C'est même pas la peine d'essayer d'en tirer quoi que ce soit. Donc là j'étais en plein conflit interne en fait, me demander est-ce qu'elle a l'air de marcher en fait, elle s'allume et tout ça, il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a pas de télécommande, d'une, ça c'est un gros problème pour une télévision, et l'HDMI est morte. Honnêtement, là, je sais que même dans une association, ils en voudront pas parce que justement, il n'y a pas de télécommande et une TV sans télécommande, surtout si l'HDMI marche pas, en fait, c'est ça le problème. Donc là, malheureusement, je vois même pas l'intérêt en fait de réparer l'HDMI parce que, basiquement, je vais payer aussi cher la nouvelle broche du coup HDMI parce qu'il va falloir que j'ouvre tout le cul et tout ça. Faut que j'ouvre le cul, faut que je sorte la carte, faut que je redessoude l'HDMI qui est dessus, remette une HDMI. C'est pas rentable du tout en fait. La TV elle vaut même pas 5 euros quoi. Donc malheureusement, je vais la déchiqueter. Là, ça va être le seul destin pour elle malheureusement. Elle va servir de pièce détachée parce que ça sert à rien en fait. Elle est pas complète donc il n'y a rien à en faire. Donc voilà pour elle. Là, c'est plié, c'est sûr. J'étais encore un petit peu en conflit avant même de tourner cette vidéo. Là, je me suis décidé comme ça. Ça sert à rien de continuer à s'emmerder là-dessus. On a d'autres trucs à tester en revanche. Alors, on va y voir ça. Donc ça, normalement, ça fonctionne. C'est un vieux GPS, mais il est à tester. Alors, je sais pas au niveau de l'équipement ce qu'il y a. Donc, il y a encore le branchement de base dessus. Il y a le petit bloc. Donc là, il va falloir que je le branche. Hop, pour voir s'il fonctionne. Parce que si le gars a bien fait la mise à jour, du coup, l'enregistrement du produit, un GPS, ça dure jusqu'à ce que ça crame. C'est-à-dire que les cartes, il suffit juste de brancher le GPS sur le PC et ça permet de le mettre à jour direct. C'est très pratique, c'est pour ça qu'un vieux GPS, en général, ça ne se jette pas, surtout s'il a bien été mis à jour à la base. Donc voilà, tout ça, c'est une question d'entretien aussi pour un GPS. Donc je vais les brancher et puis on va voir s'il y a de la vie là-dedans, dans le TomTom. Dans le TomTom et Nana ou Tom et Jerry, peu importe. Hop, aller chercher un petit bloc chargeur du coup. Et voilà, mini transition, à tout de suite. De retour avec un bloc chargeur adaptable. Adaptable acheté à... je crois que c'est Aldi ça. Mine de rien, c'est du solide. Parce que le machin, croyez-moi que ma tablette Shintok, quand il faut la recharger, elle tire. Elle a faim. Disons qu'elle a faim. Hop, allez, branchez ça. Tac, alors, y a-t-il de la vie dans le TomTom? Est-ce qu'il y a un bouton pour l'allumer? Yes, il y a un bouton. Donc on va voir. Oh là, putain, ça m'a foutu à moitié les jetons cette merde. Donc oui, il a l'air en vie. On va voir. On va voir ça. Honnêtement, un GPS, ça se vend pas cher. Croyez-moi, il y en a pour 5 euros, mais c'est toujours 5 euros de gagner. Surtout s'il marche bien. Elle a déjà vu qu'il démarre comme ça nickel. On va voir. On va voir, on ne sait pas. On ne sait pas, surtout qu'il y a encore là. Alors je sais pas s'il y a une date Register online, your free starter kit, ok, machin blablabla. Cartes les plus récentes. Je sais pas si... on va voir si l'écran et tout ça fonctionne. Ok, continuer. Batterie en charge. Bon, ça a l'air. Oui, on va aller quelque part, tiens. Je sais pas. Où est-ce qu'on peut bien... Oh bah tiens. Parfait, il propose Saint-Malo. Merde. Non, on va plutôt partir à Saint-Malo. Voilà. Saint-Maloche.
Bon, ça va, il marche plutôt bien. Hein. Bon, par contre, ok. Tac, comme ça. Veux-tu bien me filer Saint-Maloche? Yes, Saint-Maloche, centre-ville. Donc, à partir d'ici, hein, évidemment, voilà. Donc, voilà, emmène-moi au parking, oui. En parcours le plus rapide. Ok. Donc là, il a conseillé de connecter le TomTom au PC, donc c'est très bien. Là, il n'y a pas de problème. Donc on va voir hein, s'il arrive à choper son signal GPS, hein, puisqu'à partir de là, après, il n'y a pas de souci. Hein. On va voir. Je vais mettre une petite musique en mode ascenseur en attendant, hein, on ne sait jamais. Puis si ça charge pas, bon, on aura attendu pour rien. Sinon, ça va vous bien la famille, tranquille non, puisque visiblement on est là pour un petit moment, donc bon, ça va bien, tout va bien, les fêtes de Noël, voilà, les cadeaux sont achetés. Bon, j'espère, hein, parce que bon, bah nous, enfin moi malheureusement, je vais être tout seul pour ce Noël-là, mais bon, c'est pas grave. Ça commence à être une habitude, mais bon. C'est pas si mal, en vrai c'est un jour comme les autres de toute façon. Il n'y a plus trop de magie maintenant. Bon. J'ai comme l'impression que le signal GPS, c'est plus trop ça. Hein, ce n'est plus trop ça. Même en utilisant le dernier... Ok, oui, conduisez prudemment, d'accord, oui. Alors, où est-ce qu'il m'a mis? Attendre d'un nouveau signal GPS rapide et valide. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié qu'ici c'est un peu la merde quand même. Hein. Limite, il aurait fallu que je l'emmène avec moi avec le camion pour circuler un peu, parce que certains vieux GPS, la précision est tellement, on va dire, aléatoire qu'il faut bouger un peu pour que ça se remette bien. Donc là, malheureusement, c'est entre les deux, quoi. C'est entre les deux. Faudrait retester encore, mais le problème c'est que j'ai pas envie de m'emmerder pour 5 €, hein, clairement. Nous, l'objectif, mine de rien, quand on fait de la récupération, c'est quand même d'être rentable. On va pas s'emmerder avec un appareil qui oui, non, oui, je veux fonctionner, non, je veux pas fonctionner. Voilà, malheureusement, il faut quand même qu'on se fasse un peu de moula. Alors oui, ça a l'air de très bien marcher. Par contre, le passage de l'écran, bon, malheureusement, là... Ce que je vais faire, moi, du coup, c'est que je vais complètement sortir du truc. Bon, au moins, déjà, il y a la proie qui fonctionne. Il y a ça, déjà. Et du coup, bon, on va l'éteindre. Ça va être plus rapide. Hop. Où est-ce qu'il est? Le bouton, voilà. Ok, nickel. Voilà. Bon. Déjà, là, moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est que bah, je vais l'emmener en vide-grenier, puis je dirai aux gens, je ne sais pas trop s'il fonctionne. Il sera testé, en fait, voilà, moi, je vais le vendre pour quelques euros. Honnêtement, pour quelques euros, la personne, elle va pas chialer, parce que c'est soit ça, soit, bah, de toute façon, il ne va même pas y avoir de vis, je ne vais même pas pouvoir l'ouvrir pour récupérer quoi que ce soit dessus. Puis, il n'y aura rien à récupérer là-dessus, à part un petit morceau de câble, et encore, ce sera même pas rentable. Donc, voilà. Moi, je vais emmener en vide-grenier ou je vais le mettre sur le bon coin comme ça. Vraiment, on ne sait pas s'il marche, a l'air de fonctionner, mais c'est tout, quoi. Voilà, ce sera aux gens de tester. Hein. Tac, donc voilà pour lui. Ça faisait un moment qu'il était là, de toute façon. Hein, donc, bon, il était temps que je m'en occupe. Non, visiblement, là... Puis c'est vrai qu'en pleine campagne, c'est un peu compliqué. J'ai beau être pas loin de Rennes, c'est déjà... Mon fournisseur actuel niveau téléphone, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine en fait, vu que c'est du mur de briques. Enfin, même pas du mur de briques, c'est de la grosse pierre chez moi. Croyez-moi, les signaux ils passent pas. La 4G, ça passe de 4 à 2 barres. Donc, c'est dire que c'est plutôt pas mal ici en termes de blocage des signaux. Ensuite, on va voir autre chose à tester. Hop là. Alors, ce truc-là, il va falloir que je fasse un contrôle visuel parce que normalement, il fonctionne. Et le truc, c'est qu'il n'y a plus de son. En fait, quand le mec l'a mis en route, il a entendu POC. Voilà, donc POC, c'est soit le haut-parleur qui a pété quand il l'a mis en route. Ça, c'est tout à fait possible. Ou soit, il y a une couille ailleurs. Donc, on va voir. Alors, c'est un vieux machin. Hein. C'est pas tout jeune. Pour ceux qui sont pas jeunes, vous allez peut-être
reconnaître ce genre de matos, mais pour les plus jeunes, je sais que c'est même pas la peine. De toute façon, je doute qu'il y ait le moindre jeune qui suit la chaîne. Hein. De toute façon, ça honnêtement, hop, ah oui c'est vrai, il m'avait mis du scotch. Et en plus, il est à l'envers, génial. Allez, viens là mon chouchou. Ah là. Tac, parce qu'évidemment, ces gens-là étaient assez consciencieux, mine de rien. Hop, tac, et voilà. Alors, en gros, c'est un... comment ça s'appelle? C'est incroyable, j'ai le mot encore complètement sur le bout des lèvres. Et pas moyen de me souvenir du nom. Hop, ouais, il va falloir que j'ouvre, que j'enlève ça. Je sorte ça, basiquement le haut-parleur, parce que ça va être le haut-parleur à vérifier en fait. Et ensuite, si c'est pas le haut-parleur, il faudra que j'ouvre le truc en complet quoi. Donc voilà, après, on va quand même le brancher pour voir. Hein. De toute façon, au point où on en est, hein. Au point où on en est, il n'y a déjà pas de son dessus. Donc ça, c'est le câble qui va nous intéresser. Ok. Donc voilà. Après, ça peut être juste un problème de fil ou une connerie comme ça. Hein. Ça peut vraiment être n'importe quoi sur ce genre de vieux truc, mais en général, c'est vieux. Donc bon, ça reste solide quand même. Hop. Tac. Donc, je ne sais même pas s'il y a un bouton d'allumage ou arrêt. Parce que là, c'est vraiment le genre de truc que moi, j'utilise pas. Ah. Tout. Ah. Non, non. Si on n'entend pas que là, c'est qu'il y a de la vie. C'est que le haut-parleur est pas mort. C'est que le haut-parleur est pas mort du tout. Bass Graves. Ouais, non, honnêtement, il y a des trucs qui sont pas malins là-dessus. Du coup, ouais. Ah ouais, j'ai aucune idée de comment ça marche, malheureusement. Donc 45. Je sais même pas si je vais avoir un CD là-dessus. Alors, est-ce que c'est un auto ou pas? Ça a l'air d'être un auto. Hein. Alors, j'ai aucune idée de comment vraiment le mettre en route, parce que c'est la première fois que je vois ce genre de modèle là, donc je suis un peu... C'est là qu'il aurait fallu m'amadrer. M'amadrer, elle s'y connaît bien plus. J'ai aucune idée de comment le mettre en route. Ok, bon, déjà, la courroie est en bon état. Il y a une bonne résistance, donc c'est la preuve que la courroie est en bon état. Ouais, là par contre, aucune idée de comment le mettre en route. Aucune idée. Aucune idée de comment le mettre en route là. Là, ça me pose une colle. Il va falloir que je regarde comment ça se met en route ce genre de matos là, parce que c'est plus vieux que moi. Hein. C'est plus vieux que moi, mais là déjà le petit bruit que j'ai entendu, ça me plaît bien. Donc c'est que le souci vient d'ailleurs. C'est que le souci vient d'ailleurs. Faudrait voir l'état du diamant. Bon, il y a de la merde dessus. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ça peut être n'importe quoi sur ces vieux trucs. Bon, voilà, c'est malheureusement pas grand-chose qu'on puisse faire pour ça, quoi. Donc voilà pour lui. Au moins là, j'ai entendu pop, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de bouton de... Okay, il y a bien le marche-arrêt, mais ensuite, comment on met en route avec un CD, quoi. C'est ça le truc, parce que j'ai pas vu d'autres boutons. Sur tous les autres, même si c'est automatique, normalement il y en a un. Sur une platine vinyle, il y en a un. Ou alors c'est tu sors la baguette et tu la poses dessus, quoi, c'est tout. Et bien là, même là, attends. Voilà, si admettons je fais ça, tac, je le prends manuellement. Tac, là normalement il devrait déjà se mettre à tourner. Donc bon. Sur les modèles que je connais, du moins c'est comme ça. Il suffit juste de lever le bras et ça se met à tourner tout seul. À partir du moment où on lève le bras en fait. Mais là j'avoue que ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas du tout même. Donc là, mais il y a du bruit déjà au haut-parleur et ça c'est la preuve que ça vient pas du haut-parleur. Donc déjà c'est une bonne nouvelle. Enfin bonne nouvelle. Je sais pas, hein, on va voir. Je vais voir déjà comment on le fait marcher. De toute façon, il n'y a qu'en s'intéressant aux choses qu'on peut découvrir comment ça marche. Là, moi-même, j'avais pas regardé le modèle quand je l'ai récupéré en fait. Je l'ai juste récupéré comme ça et voilà. Puis j'ai pas cherché à comprendre plus que ça en fait. Donc voilà. Celui qui veut bricoler, il apprend en permanence. Il n'y a pas le choix de toute façon. Donc je vais faire mes recherches sur lui. Je vais essayer de retrouver le modèle. Ça va être plutôt simple normalement parce qu'il y a toujours des étiquettes. Donc voilà, ça va être à voir. J'en parlerai dans une autre vidéo de toute façon, parce que ce genre de matériel là, ça se revend très bien. Hein. Ça là-dessus, il n'y aura aucun problème. Si vraiment il fonctionne en hi-fi, il n'y aura pas de souci du tout. Hop, tac, essayer de le remettre à peu près bien. Tac,
Hop. Ah, toujours un peu dur à remettre. Voilà. Tac. Hop. Parce que ouais, mine de rien, c'est une belle valoche, quoi, comme on dit. Falloir que je regarde et je vais étudier ça tranquille. Mais au moins, là, avec le petit bruit que j'ai entendu, il y a de la vie. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Hop, le pousser et le mettre par terre. Et ensuite, du coup, la dernière partie de la vidéo, ça va être la mise en pièces de ce gros enfoiré là. Alors ça, c'est un de mes anciens écrans qui m'a pété les noix parce que cet enfoiré, il est que en VGA d'une, donc voilà, c'est de la merde. Il a une prise HDMI, mais elle ne marche pas. Donc moi, les écrans, les vieux trucs VGA et une HDMI qui marche pas, ça va faire comme elle, ça va finir en morceaux. Et bah, c'est exactement ce qui va arriver juste là maintenant. Je vais l'ouvrir, je vais lui chourer ses composants et puis bah, toute la ferraille va aller à la ferraille en fait. Hein, donc voilà, on va faire ça tranquillement, peut-être en time-lapse. Hein, ça va être comme la vidéo du bureau. De toute façon, ouais, moi je vais pas avoir grand-chose à dire pendant les montages parce que ça va être juste la mise en pièce d'un pauvre écran innocent entre parenthèses, même s'il m'a bien pété les noix. Parce que j'avais besoin de lui et bah, il n'était pas là quand j'avais besoin de lui, voilà, alors que je me suis fait chier à le garder, alors que j'aurais pu le dégager beaucoup plus tôt, mais bon bah voilà, hein, parfois le matos, ce sont de sales enfoirés, hein, malheureusement. Donc voilà, ce sera la fin de cette petite vidéo dont j'ai coupé un grand morceau parce que bon, bah, je me suis un peu énervé contre le fameux écran Dell que j'étais censé démonter parce que c'était une absolue merde. Merde qui va donc devoir subir la colère du marteau de Thor. Donc voilà, il va se faire bien défoncer la gueule. Hein, malheureusement, bah, c'est ce qui va lui arriver. Hein, voilà, il va rien avoir à faire pour lui. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, la deuxième du coup de Techmania, vous aura plu. Le petit tourne-disque, bah voilà, j'ai enfin retrouvé le mot tourne-disque Schneider. Vous allez le revoir dans une prochaine vidéo, hein, dès que j'aurai retrouvé à peu près comment ça marche, ce serait bien. Qu'il y ait au moins un vrai bouton on-off plutôt que juste un truc à tourner comme ça, parce que là, clairement, bah, il n'y a rien en fait. On m'a dit qu'il tournait, mais ok, il tourne, mais c'est bien, et on le met en route comment? Voilà. Donc, il va falloir que je regarde ça. Pour le petit GPS TomTom, là, je le mettrai sûrement à 1 ou 2 € en vente, et puis basta, voilà, ça va dégager. On va pas s'emmerder trop longtemps, ce sera à tester de toute façon, mais moi clairement pour 1 ou 2 €, même 5 €, je vais pas m'emmerder plus que ça sert à rien, hein. Honnêtement, autant passer ce temps-là à aller récupérer des trucs ou faire de la ferraille que juste s'emmerder à courir partout avec un GPS dans les mains et essayer de voir s'il fonctionne. Parce que même si on peut le vendre 5 €, c'est pas sûr qu'on le vende, alors que la ferraille, bon, ça se vendra toujours très bien aux ferrailleurs, voilà. Donc moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si les contenus vous plaisent. Et puis bah à la prochaine. Voilà.